je le dis, je persiste et j'insiste, c'est un dossier vide qui ne contient rien contre mon client Ibrahima Kassory Fofana. Est-ce que vous avez espoir, maître, l'espoir demain que... Ben oui, comme c'est une œuvre humaine, il faut toujours mettre une dose de réserve. Sinon, à 100%, j'allais vous dire que je suis optimiste pour sa mise en liberté. Nous saurons demain si M. Oye Guilavogui continuera à rester en prison, si son mandat va être renouvelé pour une autre durée de 4 mois, ou si va être libéré. Dans les dossiers concernant M. Mohamed Diané et M. Oye Guilavogui, l'État guinéen que je représente a abondé dans le même sens que le ministère public, celui de plaider le renouvellement du mandat de dépôt des personnes que je viens de désigner. Et les raisons sont très simples. Elles sont fondées sur les dispositions de l'article 235 du Code de procédure pénale qui admettent le placement en détention et le renouvellement de la détention lorsque les faits sont complexes ou lorsque les éléments du dossier justifient le maintien en détention pour faire aboutir la manifestation de la vérité. La rentrée, c'est pour bientôt et les universités se préparent. À l'ISIC de Kountia, c'est le corps enseignant qui est convoqué pour harmoniser le contenu des programmes enseignés. Aussi, expliquer le contenu de l'arrêté 6854 du ministère de l'Enseignement supérieur pris le 24 décembre 2019 portant sur les règlements d'études. Il ne faudrait pas qu'un enseignant chercheur vienne simplement dicter le contenu d'un livre comme ça. Non, on prépare les cours. Et ces cours-là, on veut savoir exactement quels sont les objectifs de cours, les objectifs dont il faut dégager, et on s'attelle également au contenu du cours. Alors, dans ce cours, quels sont les chapitres qu'il faut développer? Tout cela, c'est pour que nos étudiants soient opérationnels à tout point de vue. Le barème de notation quitte 8,50 pour 9,50. Les évaluations seront faites dès après la fin du cours et rendues au maximum 3 jours après. Nous avons réparti les participants en 3 groupes, ce qui n'était pas le cas par le passé, en 3 groupes de travail. Il y aura ceux qui vont s'occuper uniquement du journalisme, le deuxième groupe va s'occuper uniquement de la communication et le troisième groupe va décrypter les cours d'appoint. Cette année universitaire est particulière car elle se déroule en période de transition. Les enseignants doivent être outillés et opérationnels. Ça part du fait qu'il y a en amont des professionnels, des enseignants qui sont conscientisés sur ces questions-là et qui, dans leurs discussions avec les étudiants, peuvent effectivement intégrer des questions d'ordre social, politique, inviter justement les étudiants, permettre aux étudiants de travailler plus efficacement sur ces questions. Pour le moment, la date de l'ouverture n'est pas connue. La rentrée administrative, si. À cela s'ajoute l'entretien et la réhabilitation des bâtiments.